Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la chaîne Météo avec une journée historique qui va se classer d'ailleurs dans les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France. Des températures qui dépassent fréquemment les 40 degrés. C'est le cas dans notre alerte sur les départements placés en alerte de niveau rouge entre la Bretagne, l'ouest des Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Température souvent comprise entre 39 et 42 degrés. Et puis également donc tout le reste de la France qui soit en alerte jaune ou en alerte orange pour beaucoup de départements entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Pyrénées, également en allant vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, et températures comprises entre 36 et 38 degrés. Regardez justement les températures attendues durant cette journée. C'est surtout donc sur l'arc atlantique que ces températures monteront cet après-midi jusqu'à 39 et 42 degrés, 34 à 38 sur le reste du pays, ce qui accentue le risque d'incendie puisque le vent en plus se met à souffler, ce vent de secteur est qui est souvent très chaud, très sec, et donc ce risque qui reste extrême sur l'ensemble du bassin parisien durant la journée du 19 juillet, c'est donc demain mardi, et en vallée du Rhône, la situation s'améliorera progressivement dans les prochains jours. Alors, on va bien évidemment développer ces titres sur la chaleur durant ce journal. Restez bien avec nous. Mais tout de suite, je voulais vous montrer quelques images de la cité angevine. On part donc bien évidemment à Angers, dans le Maine-et-Loire, un plein soleil durant cette journée. Des températures qui atteignaient déjà plus de 30 degrés en fin de matinée. On attend 42 degrés à Angers cet après-midi. Et puis on va partir un peu plus en altitude, chercher de la fraîcheur à 3200 mètres d'altitude. On est ici dans les Hautes-Alpes à la Grave. Vous voyez, c'est du plein ciel bleu, températures qui sont nettement inférieures à ce qu'on a dans les vallées, l'idéal pour aller pratiquer la randonnée et fuir la chaleur. Ce soir, on va retrouver encore beaucoup de chaleur dans les grandes villes, des fortes à très fortes chaleurs qui se maintiennent dans les premières heures de la soirée. Ça sera le cas sur Paris, par exemple, avec 35 degrés attendus sur les coups de 20h, 21h, 37 encore pour Rennes, 38 à Nantes, 32 à 37 pour la vallée de la Garonne. C'est à peine plus respirable en allant sur le littoral, 26 à Perpignan, 28 sur Montpellier, 29 du côté également de l'Alsace. Alors, pour la nuit prochaine, les températures vont de toute façon rester très élevées. Cette nuit sera l'une des plus chaudes de cet épisode, si ce n'est la plus chaude, puisque vous voyez que les températures vers minuit, 1h auront vraiment du mal à redescendre. 30 encore sur Nantes à minuit, 27 sur Paris, 25 pour le sud-ouest, des températures un peu moins élevées en allant près des frontières du nord-est où vous respirez un peu plus, entre 20 et 22 degrés. Alors, pour cette journée de mardi, la bulle d'air bouillant va se déplacer vers les régions du nord-est. C'est là qu'en matinée, on aura les températures les plus élevées. Également sur le pays nantais, on attend 25 degrés à l'aube avant que l'air d'origine océanique ne rentre un peu plus dans les terres. Ça sera un peu plus frais quand même, on respirera, notamment en Alsace avec 16 degrés, 18 également dans les Ardennes. Et puis à noter déjà quelques averses orageuses sur le Finistère et des nuages qui vont arriver sur la côte basque, la côte aquitaine, en remontant donc jusqu'au Pays de la Loire. Regardez l'évolution maintenant pour l'après-midi. Avec ce soleil qui va à nouveau s'imposer, de très fortes chaleurs cette fois-ci sur le bassin parisien, des valeurs qui pourront dépasser les 40 degrés. À noter que l'air d'origine océanique va rentrer un peu plus ici dans les terres, mais on retrouvera du soleil, mais baisse parfois de plus de 15 degrés pour la température maximale. Regardez justement les températures attendues durant cette journée. Dans l'après-midi, on voit bien que c'est sur le nord-est que ça va vraiment chauffer. Et à noter un risque d'orage qui va arriver surtout pour la soirée par le sud-ouest avec un risque de grêle. Mercredi, eh bien, ce risque orageux va se déplacer vers le nord-est du pays avec donc ce risque de grêle et de fortes rafales de vent. Et on continue avec la tendance, avec cette journée de mercredi, donc la goutte froide passant à proximité de nos côtes. Ça va donner un temps nettement plus instable et enfin peut-être quelques pluies. Ce seront surtout des orages qui pourraient être potentiellement forts, en particulier sur le nord-est puisqu'il aura encore fait très chaud la veille. Mais en allant vers le Val-de-Saône, la vallée du Rhône, la Méditerranée, eh bien, on attend très peu de pluie également dans le sud-ouest qui devrait passer plus ou moins à l'écart
hein, des plus gros orages. On espère quand même quelques pluies pour aider le travail des pompiers. La tramontane qui devrait se lever en Méditerranée. Vous voyez la chute des températures. On rejoindrait des normales de saison. Il continuerait quand même à faire très chaud sur le sud-est. Jeudi, d'ailleurs, les températures pourraient remonter à nouveau dans le sud, une moyenne de 33 degrés. Au nord, 28 degrés, ça restera beaucoup plus respirable. Alors, pour la fin de semaine, le début du week-end prochain, on va retrouver un anticyclone avec un temps à nouveau sec, de plus en plus chaud, mais plus de canicule. En tout cas, sur les 3/4 des régions, il continuera quand même à faire très chaud en Provence. Hein, on pourrait dépasser encore les 34-35 degrés. Quelques orages pourraient éclater sur le sud-ouest, surtout par évolution diurne en fin d'après-midi. Pour votre samedi, on retrouverait ces averses et ces orages plutôt près des frontières du nord-est. Partout ailleurs, vous voyez, c'est du soleil. Il fera chaud, même très chaud. Regardez, les fortes chaleurs, seront quasi généralisées, une moyenne de 30 au nord et de 31 sur la moitié sud. Enfin, pour la fin de votre tendance, on va rester dans cette tendance chaude. On pourrait même avoir à nouveau une hausse par le sud. Regardez, 34 degrés de moyenne. Et puis, pour lundi prochain, même chose. La sécheresse, malheureusement, se poursuivra sur notre pays. On restera dans cette lancée chaude, moins chaude que la semaine précédente, mais une moyenne de 31 au nord et de 34 sur la moitié sud. Et dans l'actualité, on va donc développer un peu plus l'évolution du temps pour ces prochains jours avec la goutte froide qui va remonter, mettre fin progressivement, lentement à la canicule par l'ouest. Regardez cette évolution. On voit très bien cette goutte froide ici en entrée du golfe de Gascogne ce lundi qui fait remonter dans un flux de secteur sud-est cette chaleur sur le pays. Elle va se rapprocher de nous mardi et mercredi, provoquer des orages sur les régions centrales, ensuite sur le nord-est durant la journée de mercredi, pourront être localement violents. Et puis à nouveau l'anticyclone qui va regonfler, possiblement à nouveau quelques orages qui pourront éclater entre vendredi et samedi. Vous l'avez vu ici à l'ouest du pays. Ça va rester désespérément sec en allant vers le sud et notamment l'est du pays. Regardez l'évolution de la masse d'air durant ces 7 prochains jours avec donc cette masse d'air chaud qui remonte, on le voit bien à l'avant de cette goutte froide qui est là entourée d'air chaud. Ça fait remonter cet air bouillant jusqu'à l'Écosse et la mer du Nord. Cet air très chaud va être ensuite balayé en direction de l'Allemagne, du Danemark ou encore des pays scandinaves. Baisse des températures, mais à nouveau, une hausse est prévue pour la fin de semaine. Pas dans les mêmes proportions que ce que nous connaissons actuellement, mais vous l'avez vu vendredi à l'avant de la goutte froide. Et puis samedi et dimanche, à nouveau, progressivement, l'air chaud qui va remonter vers les régions du Nord. Alors, regardons justement cette baisse des températures entre mardi et mercredi. Mardi, encore 40 degrés sur le bassin parisien et sur les Hauts-de-France, mais plus que 22 à Brest et 26 à Biarritz. C'est cet air océanique qui va pousser l'air chaud vers les régions de l'Est, qui va se retrancher ici entre le Grand Est et la vallée du Rhône pour cette journée de mercredi. Alors quand est-ce que va finir cette canicule? Eh bien regardez, ça sera essentiellement entre ce mardi après-midi sur les régions de l'Ouest et vendredi pour le Sud-Est. En attendant, on risque de battre certains records de température. En voici quelques-uns, je vous laisse regarder, notamment sur la Bretagne. Le record est 35 degrés 2, il a été égalé dimanche, on attend 38 degrés. Également sur Tours, on pourrait approcher les 40 degrés 8. Et on arrive à la fin de cette édition. Je vous rappelle notre alerte météo avec cette alerte de niveau rouge pour l'ensemble de l'arc atlantique. Température comprise entre 39 et 42 degrés cet après-midi avec de nombreux records qui devraient tomber. Et puis l'ensemble du reste de la France qui soit en alerte jaune ou orange. On va revenir sur cette alerte, sur les prévisions de cette semaine dans quelques minutes. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'était la météo avec les cafés en grains Jacques Vabre. Jacques Vabre, le goût de l'engagement. Et c'est une soirée de lundi particulièrement chaude qui vous attend sur le nord-ouest de la France avec toujours ce communiqué spécial
de niveau rouge. Le niveau maximal, on a souvent dépassé les 40 degrés jusque dans l'intérieur de la Bretagne. Et regardez, ça, ce sont les températures qui seront relevées à 21h ce soir. Nuit suffocante. En prévision, pas moins de 37 degrés du côté de Rennes, 35 vers la Touraine, 34 vers Orléans, sous un ciel toujours aussi dégagé. Alors c'est vrai que dans le courant de la nuit, on devrait retrouver un air un petit peu plus tempéré. Ça, c'est une bonne nouvelle, notamment du côté de la pointe de la Bretagne. Et la fin donc de ce communiqué spécial de niveau rouge, envisagé uniquement en matinée par la Bretagne notamment. Sur le bassin parisien, là aussi, on a eu une chaude journée, souvent plus de 38, localement 40 degrés observés. Et c'est donc une nuit particulièrement lourde et difficile à supporter qui s'annonce. 35 degrés pour Paris intramuros à 21h et des températures qui risquent d'avoir du mal à diminuer sous la barre des 25 degrés selon certaines modélisations, notamment durant la fin de nuit dans l'îlot de chaleur urbain. Donc vraiment une nuit compliquée du côté de la région parisienne. Sur le bassin du nord-est de la France, là aussi les températures sont évidemment très élevées, mais on n'est pas encore dans le pic d'intensité de cette canicule. Regardez le niveau des températures, c'est un petit peu plus tempéré, même si ça reste bien chaud vers l'Alsace et la Lorraine avec 28 à 30 degrés, donc toujours ce ciel bien dégagé. Sur le centre-est de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté notamment, on retrouve des températures très élevées. Là aussi, on a dépassé largement les 35 degrés. Il en fera 33 à 21h ce soir du côté de Lyon. Et parfois d'ailleurs, si vous êtes en montagne, quelques averses orageuses, soyez prudents. Du côté du bassin méditerranéen. Alors là, on a la levée du vent marin. Ça permet aux températures d'être un petit peu plus tempérées, notamment vers le Languedoc et le Roussillon. Parfois quelques nuages bas à proximité immédiate du littoral, mais dans l'intérieur des terres, c'est toujours donc une chaude soirée. Là aussi, ça va persister. La chaleur sera même durable tout au long de cette semaine. Enfin, on va terminer avec le sud-ouest de la France qui a donc connu sa journée la plus chaude de cet épisode caniculaire. Plus de 40 degrés en Nouvelle-Aquitaine. Et par contre, vous le voyez, c'est ce vent d'ouest qui va petit à petit se lever et ça va rafraîchir petit à petit notamment le Pays Basque pour cette soirée de lundi et puis rapidement dans le courant de la matinée la Nouvelle-Aquitaine avec donc ce vent qui va se lever, qui va apporter un petit peu plus d'humidité et ça c'est une bonne nouvelle pour notamment les incendies qui font rage dans la région. Le temps à travers le monde en cette journée de lundi en Amérique du Nord avec quelques averses orageuses à Winnipeg par exemple, ambiance un petit peu lourde, un temps également instable à New York. Le soleil s'impose partout ailleurs jusqu'à 42 degrés à Dallas. Les niveaux comparables à ceux qu'on va voir sur la façade atlantique et donc lundi à noter un petit risque orageux quand même du côté de la Floride à Miami. Pour l'Amérique du Sud, avec sur cette partie du continent américain, une petite fraîcheur à Santiago du Chili ou bien encore Buenos Aires, du plein soleil, quelques nuages à Rio de Janeiro. Sinon, pas grand-chose à signaler d'autre. Pour l'Afrique, le soleil qui continue à s'imposer très largement. Ce sera le cas notamment du côté de Kinshasa, bien encore Windhoek. Quelques passages nuageux au Cap et puis toujours cette instabilité persistante entre le golfe de Guinée ou bien encore Addis Abeba. Pour la péninsule arabique ou bien encore l'Inde, avec évidemment toujours ces températures très élevées, mais presque comparables à celles de France. 45 degrés à Riyad, on aura 44 degrés à Biarritz, c'est pour dire. De l'instabilité sur l'Inde, c'est normal, c'est la mousson. Pour le nord de l'Asie, le nord de la Russie, eh bien, c'est un temps assez chaud qui s'impose, avec 28 degrés à Yakoutsk par exemple. Ce sera plus frais à Irkoutsk, avec seulement 16 petits degrés. Pour le sud-est asiatique maintenant, avec la Chine, concernée par toujours de la chaleur, 36 degrés à Pékin, quelques passages nuageux à Shanghai et une onde tropicale, en tout cas pas mal de pluie prévue du côté de Hong Kong, avec pourquoi pas quelques orages, de la chaleur, ambiance moite à Hanoï au Vietnam. Pour l'Australie,
Et évidemment, c'est l'hiver austral, avec de la fraîcheur, 8 degrés seulement à Canberra, 10 degrés à Melbourne. On est bien en dessous des moyennes. Évidemment, c'est plus chaud en allant vers le nord du continent. Puis en Nouvelle-Zélande, à nouveau, des averses vous concernent tout au long de votre journée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la chaîne Météo avec une journée historique qui va se classer d'ailleurs dans les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France. Des températures qui dépassent fréquemment les 40 degrés. C'est le cas dans notre alerte sur les départements placés en alerte de niveau rouge entre la Bretagne, l'ouest des Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Températures souvent comprises entre 39 et 42 degrés. Et puis également donc tout le reste de la France qui sont en alerte jaune ou en alerte orange pour beaucoup de départements entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Pyrénées, également en allant vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, et températures comprises entre 36 et 38 degrés. Regardez justement les températures attendues durant cette journée. C'est surtout donc sur l'arc atlantique que ces températures monteront cet après-midi jusqu'à 39 et 42 degrés, 34 à 38 sur le reste du pays, ce qui accentue le risque d'incendie puisque le vent en plus se met à souffler, ce vent de secteur est qui est souvent très chaud, très sec, et donc ce risque qui reste extrême sur l'ensemble du bassin parisien durant la journée du 19 juillet, c'est donc demain mardi, et en vallée du Rhône, la situation s'améliorera progressivement dans les prochains jours. Alors, on va bien évidemment développer ces titres sur la chaleur durant ce journal. Restez bien avec nous. Mais tout de suite, je voulais vous montrer quelques images de la cité angevine. On part donc bien évidemment à Angers, dans le Maine-et-Loire, un plein soleil durant cette journée. Des températures qui atteignaient déjà plus de 30 degrés en fin de matinée. On attend 42 degrés.